On va commencer par un petit sommaire pour vous dire ce qu'il y a dans vos journaux ce jeudi 27 juillet. On démarre sur les chapeaux de roue avec une fusée. Ce n'est pas une nouvelle fusée Ariane, c'est la fusée Léon Marchand, le français surdoué de la natation qui est en train d'enchaîner les médailles. Déjà 2 médailles d'or au championnat du monde de natation. Ça se passe au Japon. Grand espoir pour les JO de 2024, bien sûr. C'est Léon Marchand. C'est la une du Parisien. Ce matin, on prendra le temps. On ira même voir sa course sur Internet. C'était en 200 mètres papillon, je crois, cette deuxième médaille. Non, 400 mètres. 200 mètres. Non, 200 mètres. Il y a 4 longueurs de 50 mètres. Je sais, je l'ai regardé tout à l'heure. Hanouna. Bon, certains vont aller, oh là là, tu nous parles d'Hanouna, il y en a marre d'Hanouna. Il y a des trucs à raconter sur Hanouna. Oui, parce qu'il agite le mercato. Il recrute pour sa rentrée, notamment pour TPMP. Et là, recrue étonnante, mercato étonnant de la part d'Hanouna, qui déjà il y a quelques jours a débauché un ancien journaliste, excellent journaliste de France Télévisions, qui s'appelle Jacques Cardoz, qui a présenté notamment Complément d'enquête. C'était déjà une surprise. Et là, il recrute cette jeune femme à gauche que vous voyez, qui est quelqu'un que je connais bien et que j'aime beaucoup, dont j'apprécie beaucoup le travail, qui est Pascal de la Tour du Pin, figure de BFM, notamment, qui a notamment incarné la matinale de BFM à une époque et qui avait vraiment un ton personnel, une qualité dans l'énergie, la diction, la rigueur dans les infos. C'est une des rares personnes dans ce métier que j'ai appelé un jour pour lui dire que je trouvais ça vraiment super. Et c'est un recrutement assez étonnant. Mais à droite, c'est Moundir par ailleurs. Mais là, je vous parle de Pascal Tour du Pin. Et donc, elle rejoint Hanouna et C8. Pourquoi faire ? Eh ben, on verra ça tout à l'heure parce que c'est assez étonnant. Voilà pourquoi je vous parle d'Hanouna. Par ailleurs, son émission TPMP a encore été condamné à une nouvelle amende de 500 000 €. Façon pour l'Arcom de souhaiter bonnes vacances à Cyril Hanouna. Pour la saison dernière, le cumul des amendes visant les émissions de Cyril Hanouna, nous explique le Parisien, c'est 4,5 millions d'euros pour une saison. La vache. Voilà, donc on verra ça ce matin. Et puis à droite, vous voyez un petit bandeau sur la disparition d'une chanteuse que j'ai adorée. J'en parle au passé puisqu'elle vient de partir à l'âge de 56 ans. C'est Sinéad O'Connor. C'est un tout petit papier, vous voyez, il n'y a même pas de photo. J'étais très surpris de voir que les journaux n'en parlaient pas ce matin. Est-ce que c'est tombé trop tard hier soir pour qu'un journal comme Libération, par exemple, puisse faire un article sur la vie, le parcours de cette femme étonnante, une femme de combat, une femme de polémique, une femme à la voix en or aussi, Sinéad O'Connor. Eh bien, on lui rendra hommage ensemble avec ce seul article que j'ai trouvé ce matin dans le Parisien. Peut-être parce que c'est tombé trop tard, effectivement. Peut-être qu'il y aura un article dans Libé demain. Merci Le Monde de mettre en une ce sujet qui est très complexe, très sensible, très important sur la fin de vie. Pourquoi Le Monde nous en parle ? Parce que Le Monde nous apprend dans sa dernière édition qu'il y a du nouveau. Le gouvernement va présenter a priori à la fin de l'été un projet de loi important sur l'aide active à mourir. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le suicide assisté, l'aide active à mourir ou l'euthanasie, ça n'est pas la même chose, ne sont pas autorisés en France. Les Français qui veulent y recourir sont obligés d'aller à l'étranger. Ce qui existe, c'est autre chose. C'est la sédation profonde pour les gens qui sont face à des maladies incurables et qui leur occasionnent de grandes souffrances. Ce n'est pas un suicide assisté. On va vers ça en France. Quel texte précisément ? Eh bien, on le verra avec Le Monde. C'est assez intéressant et c'est très bien expliqué. Pourtant, le sujet est compliqué par Le Monde. Le débat sur la fronde des policiers qui réclament en France actuellement la libération d'un des leurs, un policier de la BAC à Marseille qui est en détention préventive après des violences policières contre un jeune homme. Eh bien, on se penchera sur une tribune dans Le Monde de Benjamin Blanchet, qui est vice-président au tribunal judiciaire de Paris, qui dénonce la prise de position du directeur de la police nationale en France, qui appelle à la libération de ce policier en disant qu'un policier n'a pas sa place en prison dans le cadre d'une détention préventive. C'est un débat qui est plus que passionnant, qui est essentiel, qui touche même à l'idée d'état de droit. Et on ira écouter le témoignage d'un jeune homme que j'ai retweeté hier soir après une hésitation parce que je savais que ça allait créer beaucoup de débats et de tensions, mais à un moment il y a des sujets qui semblent tellement importants qu'on se dit que il faut quand même en parler, voilà, malgré les commentaires peu amènes que ça va me valoir sur Twitter. Et hier j'ai retweeté ce témoignage qu'on écoutera tout à l'heure de Eddy, 22 ans, touché par un tir de
LBD, roué de coups, laissé pour mort par la BAC de Marseille, dit le site d'information Combini News. Une partie de son crâne, vous le voyez sur cette image, a été retirée pour le sauver. Il témoigne et raconte comment il envisage l'avenir. C'est un témoignage qui est très fort, que j'ai qualifié dans mon retweet d'important, de fort, de digne. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, c'est le témoignage du jeune homme. C'est ce jeune homme qui a été impliqué dans l'agression à l'origine de la détention provisoire du policier de la BAC de Marseille. À écouter, à entendre. On l'écoutera, vous me direz ce que vous en pensez, et on lira cet article dans Le Monde que je viens d'évoquer. Le témoignage est vraiment très très fort. Dans Libération, un dossier sur les énormes incendies actuellement dans les pays de l'arc méditerranéen, Grèce, Algérie, Espagne, Italie, des énormes feux, des méga feux comme on dit désormais. Alors c'est en lien direct, on le sait, avec le réchauffement climatique, on le sait, à feu et à cendre, c'est le titre de Libération ce matin qui fait le point. Aberrant, dit l'édito de Libé, en disant qu'il y a des pays comme l'Algérie ou la Grèce où les moyens de lutte contre le feu ne sont absolument plus adaptés à la menace. Et puis un petit cocorico pour la France qui s'en tire bien cet été, on verra pourquoi. International, toujours avec le Figaro, et un sommet Russie, pays d'Afrique, continent africain qui débute aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Le jeu africain de Poutine pour sortir de l'isolement. C'est vrai que la Russie de Vladimir Poutine est engagée depuis quelques années dans une stratégie de séduction économique, politique, militaire aussi des pays africains. Voilà, et il y a un nouveau sommet, le deuxième. Pourquoi faire d'ailleurs? Pour sortir de l'isolement diplomatique provoqué bien sûr par la guerre en Ukraine. On lira ce dossier ensemble. On continue. Voilà le dossier du Figaro. Avec le dernier article que je vous lirai. Ce matin, j'ai préféré faire le choix, vraiment de l'extrême qualité. C'est-à-dire que je vous ai vraiment mis de côté que les dossiers qui nous apprenaient des nouvelles choses sur des sujets qu'on a déjà abordé, qu'on n'a jamais abordé. Par exemple, cette grève historique des acteurs, des scénaristes à Hollywood. Bon, moi j'étais en vacances en juillet, je vous en ai pas parlé. Et là, merci l'humanité, parce que le dossier est super clair et nous explique pourquoi ce conflit social qui peut sembler très loin de nos préoccupations aux États-Unis, des acteurs, parfois des petits acteurs, mais aussi des Tom Cruise en grève aujourd'hui et des scénaristes. Pourquoi? Eh bien, pourquoi ça devrait nous intéresser? Parce qu'en fait, ils sont notamment inquiets de l'essor de l'intelligence artificielle qui menace, vous le savez, beaucoup de métiers aujourd'hui. Et c'est là où on peut se sentir concerné par cette grève historique à Hollywood. Il y a Worms qui dit le montage du titre est cool. C'est vrai que ces lettres flottantes renvoyant à l'inscription Hollywood, là, c'est plutôt réussi. On lira ce dossier que je trouve vraiment passionnant. C'est mon petit coup de cœur. Tous les matins, j'ai un petit coup de cœur sur un sujet, sur un article, sur un journal. Ce matin, mon coup de cœur, il est pour ce dossier extrêmement clair sur cette grève à Hollywood dans l'humanité. Et on lira, vous l'avez vu, un petit horoscope pour rigoler, pour se détendre à la fin, bien sûr, de ce stream d'ici 2 heures. Pas mal, hein? Le petit sommaire là, hein? Le petit contenu de ce matin, c'est pas mal, hein?